ça va faire du bien forcément de retrouver quelques cadres, hein, notamment sur le plan défensif contre Rennes ce week-end. Certainement, certainement. C'est vrai que notre priorité doit être celle d'une bonne phase défensive, d'une bonne organisation qui nous permet ensuite d'avoir une assise et de la confiance et de s'appuyer ensuite sur nos éléments offensifs pour pouvoir scorer. On est plutôt bon dans le fait de marquer des buts. On doit retrouver une forte stabilité défensive, notamment face à une équipe qui est en confiance dans ce secteur de jeu. Et évidemment que les retours de Gauthier, de Chris, d'Aruna vont nous aider dans ce sens-là. Ouais. Vous enchaînez, je crois, ce qu'on disait, c'est la première fois de la saison. Vous avez joué 3 matchs en une semaine. Hein. C'est une préparation particulière. En plus, bon, il y a eu le contretemps du retour à Strasbourg, mais c'est un contexte peu habituel en termes de préparation de match. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que les garçons n'ont pas connu cette saison. On l'a connu plusieurs fois la saison passée. Je pense que cette gestion-là entre mercredi et dimanche va être plus facile parce que mine de rien, un jour supplémentaire donne beaucoup d'aisance et notamment nous donne une séance d'entraînement qui permet d'anticiper certains placements, certaines positions vis-à-vis de l'adversaire, chose qu'on n'a pas eu, journée qu'on n'a pas eu dans la préparation de Strasbourg et ça s'est ressenti dans la dynamique du match. Donc on est heureux d'avoir 3 jours entre les deux rencontres, même si effectivement on a été retenu un peu à Strasbourg, mais ça a été plutôt bien géré. Voilà, aujourd'hui on a suffisamment de temps pour pouvoir se préparer au moins sur les bases, les éléments fondamentaux, et la phase défensive va être évidemment fondamentale. Ouais, c'est Monaco, Rennes, Lille, Reims, c'est grosse série hein, dans laquelle vous êtes actuellement Engagé. lancé. C'est des gros clients qui se dressent en travers de votre route. Tout à fait, mais on doit le prendre avec le respect nécessaire vis-à-vis de ces grosses écuries, notamment Rennes qui enchaîne les belles performances. Maintenant, voilà, on a un certain degré de confiance aussi au Stade Océane, avec la poussée de notre public, avec des sensations qui ont été souvent positives. Nous devons essayer de recréer un match similaire aux autres dans l'envie, dans l'investissement, dans la sensation qu'on a un collectif bien huilé qui donne tout pour mettre en difficulté un adversaire et s'appuyer sur ces choses que l'on connaît et que l'on maîtrise, même si on sait que ça sera difficile et que ça ne sera pas, ça ne sera pas 95 minutes de contrôle. Mais malgré tout, comme chez tous les adversaires ici au Stade Océane, on a la sensation qu'on peut trouver des solutions. Tu parles du Stade Océane, tu l'avais évoqué après le match de Strasbourg, l'envie, l'impatience de retrouver le Stade Océane après 4 déplacements consécutifs. Imagine aussi que du côté du public, on a faim de revoir cette équipe du Havre qu'on n'a pas vu évoluer ici depuis un mois. Je pense que les gens vont être heureux de pouvoir se préparer et de venir assister à la rencontre parce que moi ça me manque de jouer au Stade Océane et j'imagine que pour les supporters également que c'est un moment de plaisir et de bonheur enfin ça l'a été je pense sur nos dernières sorties ici, donc tout faire pour que ça soit de nouveau un moment de fête pour nos supporters, pour tous les gens qui suivent le hack. Et puis c'est un moment aussi important pour les points qu'il nous reste à prendre dans le championnat. Et si nous pouvions en engranger dimanche, ça sera très bienvenu. Rennes, c'est plus la même équipe qu'à l'automne. Hein. C'est 8 matchs sans défaite, 6 victoires. Ils ont trouvé un système, une dynamique. Hein. C'est une équipe qui arrive en pleine forme. Oui, l'organisation choisie maintenant leur correspond bien. Ils ont beaucoup de solutions, notamment sur le secteur offensif, des garçons qui sont en confiance, une équipe qui maîtrise à perfection les moments de transition offensive, mais qui est aussi capable d'animer dans le couloir gauche avec beaucoup de véhémence, avec notamment Truffert qui déboule sur tout le couloir, des joueurs en 1 contre 1. Donc oui, ils ont beaucoup de qualité, on en est absolument conscient. C'est une équipe qui retrouve petit à petit on va dire non pas la place, mais le contenu qui doit être le sien quand on regarde finalement l'effectif et la manière de fonctionner. Maintenant, voilà, c'est un constat avant le match, et nous on va essayer de créer un match qui puisse générer un petit peu
de problèmes et d'essayer d'aspirer un petit peu cette confiance de l'adversaire et de créer du doute, mais ça ne sera vraiment pas chose aisée. Parce qu'ils ont aussi un coach qui a un grand talent et qui a réussi à préparer l'équipe dans le sens où elle retrouve des couleurs. L'une des bonnes nouvelles là, des derniers matchs, la montée en puissance d'André Ayew, hein, on sent qu'il monte en régime, tu es d'accord avec ce constat et ça peut être un vrai atout hein, sur les semaines et les mois qui viennent. C'était vraiment l'objectif pour nous, c'est qu'en deuxième partie de saison, il nous apporte des buts, il nous apporte un leadership, il nous apporte sa qualité. On va vite en besogne, parce qu'il a quand même marqué 3 buts sur sa dernière sortie. Et donc on est heureux que ça se passe comme ça. Il a des bonnes sensations, puis on sent que c'est un compétiteur. Il a une faim comme s'il avait 18 ans et ça nous aide évidemment. Donc voilà, utiliser tout ça à bon escient, en ayant aussi à l'esprit l'enchaînement des rencontres et faire attention à ce qu'on puisse maintenir cette dynamique avec lui. Mais bon, c'est pas compliqué aujourd'hui de travailler avec André. On t'en a pas parlé mercredi, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cadres, de trentenaires sur le terrain et tu as choisi de confier le brassard à Josué. Pour quelle raison? Parce que d'abord on est aussi attaché à cette culture et cet ADN du club qui est d'avoir des garçons du cru qui soient dans des positions de leadership. C'est aussi un garçon qui a fait preuve de beaucoup de qualité de sacrifice, qui a beaucoup donné à l'équipe, qui s'est investi sur ce secteur-là et dans ce qu'il a dégagé, il donnait les signes d'une capacité de mener. C'était aussi une volonté voilà, d'allumer encore quelque chose de supplémentaire chez lui. Mais on avait aussi beaucoup d'expérience sur le terrain et évidemment qu'il y a pas mal de joueurs qui auraient pu avoir le brassard. C'était un choix qui était d'ordre symbolique, mais bon, le fait est qu'on s'appuie aussi sur nos anciens, comme André, mais comme Matt, comme Walid. Ce sont des joueurs qui sont importants, ô combien importants dans l'effectif et le simple fait de porter le brassard n'est pas une garantie en quoi que ce soit, mais c'était plutôt un symbole. Il a fait du chemin, en tout cas Josué, parce qu'on se souvient qu'en début de saison, il a eu quelques moments compliqués, il se retrouve aujourd'hui, il est quasi incontournable dans le 11 et il se retrouve avec C'est aussi une histoire que les autres, que tout le monde doit comprendre, c'est que dans le football, les choses tournent et qu'elles peuvent être modifiées dans le bon sens comme dans le mauvais. Et quand elles sont dans le bon, il faut réussir à les mettre en valeur. Et que les choses importantes, c'est les choses qui viennent. Et qu'avec du travail, on peut générer de la confiance. Et c'est, je pense, une belle histoire, mais ça a vocation à continuer comme ça. On essaie d'être au mérite. On essaie de faire en sorte que tous ceux qui méritent puissent jouer, avoir un rôle, et aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain.